Bonjour, c'est Steve, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose que l'on découvre ensemble 7 choses qui vont vous faire du bien, 7 choses qui vont concourir à votre équilibre dans votre vie d'hypersensible. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que lorsque vous êtes soumis à des montagnes, à des ascensions et des descentes émotionnelles, votre quotidien n'est vraiment pas de tout repos. Et à chaque fois, vous aimeriez peut-être avoir un mode de vie beaucoup plus calme, peut-être beaucoup plus soft, quelque chose de beaucoup plus apaisant. Mais vous vous rendez compte qu'à chaque fois, peut-être au fil de la succession des jours, eh bien vous vivez vraiment de réelles ascensions émotionnelles. Alors évidemment, vous avez une vie riche, une vie qui peut même se présenter comme complexe. Ça peut dépendre de certains moments de la vie. Il y a des moments de la vie qui sont peut-être plus intenses, plus complexes, qui nous font vivre des périodes plus délicates. Et c'est à ces moments-là que peut-être notre hypersensibilité peut nous rendre parfois plus vulnérables. Alors en prenant conscience de votre fonctionnement pour savoir comment vraiment vous fonctionnez, il va être beaucoup plus facile pour vous de reprendre la main sur la gestion de vos émotions et retrouver enfin un mode de vie beaucoup plus équilibré. Alors chaque personne est différente et ce qui marche pour l'un ne va pas forcément fonctionner pour l'autre. Donc dans les 7 conseils que je vais vous donner maintenant, choisissez les conseils qui vous parlent le plus. Mais avant de vous partager ces 7 conseils, sachez que dans la description, j'ai mis en place un quiz sur l'hypersensibilité. Ce quiz est entièrement gratuit, donc si vous n'avez pas encore fait le test, sachez que vous pouvez tester votre niveau d'hypersensibilité à travers ce quiz. Alors la première chose qui va vraiment concourir à votre équilibre, c'est d'avoir un espace rien qu'à vous. Un espace rien qu'à soi, ça permet de s'ancrer, ça permet de se sécuriser. Ça permet aussi de garder le contrôle. Quand rien ne va plus autour de soi, quand dans nos relations ça ne va plus, quand dans le travail ça ne va plus, quand même vis-à-vis de soi on a du mal à se retrouver, eh bien avoir son espace à soi, c'est primordial. C'est votre zone, c'est votre maison à vous, c'est votre refuge. Là, vous allez pouvoir apprendre à vous retrouver. Là, vous allez pouvoir apprendre à vous apaiser et à ancrer ces habitudes d'apaisement. Cet endroit, vous devez l'aménager à votre goût. Il ne doit pas avoir de stimulation. En tout cas, il ne doit pas avoir de choses qui viennent exciter votre système nerveux. La lumière doit être douce, l'endroit doit être calme et vous devez y déposer des objets harmonieux, des choses qui vous font du bien. Chaque endroit apaisant est propre à chaque personne. À vous de l'aménager à votre goût, mais faites en sorte que cet endroit soit le plus tranquillisant possible pour vous. Dites-vous qu'à cet endroit même, vous devez être en mesure de baisser la garde, de baisser cette vigilance qui est omniprésente chez vous en permanence. Et vous verrez qu'au fur et à mesure que vous travaillerez sur cet endroit, eh bien vous arriverez beaucoup plus facilement à retrouver un état d'apaisement et à vous détendre dès que vous en avez besoin. C'est primordial d'avoir un endroit où vous allez pouvoir vous ancrer facilement. La deuxième chose qui est hyper importante pour avoir un mode de vie équilibré, c'est de pouvoir établir des limites personnelles. J'en parle très souvent sur la chaîne. Dans vos relations, il peut être très difficile pour vous de séparer vos émotions de celles des autres. Dès lors, il est donc compliqué de fixer ses propres limites. Et quand je dis fixer ses propres limites, eh bien c'est savoir dire non. Quand on arrive à dire non, c'est qu'on a vraiment conscience de ses propres émotions. Sauf qu'à chaque fois qu'on se transforme en éponge émotionnelle, on ne sait plus à qui on dit non. Et surtout, on ne sait plus à qui on dit oui. Donc, par volonté de ne pas déplaire, de ne pas choquer, de ne pas frustrer l'autre, on préfère éviter le non, mais c'est à son propre détriment. Donc, plus vous avez conscience de vos émotions et plus vous avez conscience de vos besoins, plus il va être facile de poser des limites personnelles en sachant dire non. Et parfois, il faut prendre le problème à l'envers. Lorsque vous prenez l'initiative de fixer des limites, eh bien c'est à partir de ce moment-là que vous êtes beaucoup plus à même de conscientiser vos propres besoins. Alors je vous donne ce défi-là dans les prochains jours, que ce soit dans le monde du travail ou entre amis. Dès que vous avez l'occasion de pouvoir dire non, vous allez vous rendre compte l'effet positif que ça va vous procurer et je suis sûr que vous allez avoir beaucoup plus de clarté sur le ressenti de vos besoins. La troisième chose qui est primordiale et qui est un des pilier majeur de la santé, c'est d'avoir une bonne nuit de sommeil. Ça paraît banal, mais c'est tellement important. Et pourquoi c'est si important pour les hypersensibles? Vous êtes surstimulé en permanence. Votre système nerveux est mis à rude épreuve. Et il arrive très souvent que le soir, vous soyez encore extrêmement surstimulé. Il est donc difficile de ressentir la sensation de fatigue parce que vous tenez sur les nerfs. Et en plus de tenir sur les nerfs, d'être dans un état de nervosité intense,
eh bien, ce manque de sommeil va créer du cortisol. Et c'est ce cortisol lui-même qui est à l'origine du stress. Donc là, c'est un cercle vicieux. Donc ce qui est important de faire, c'est de briser ce cercle vicieux. Et pour cela, vous pouvez mettre en place plusieurs choses. Déjà, c'est stopper les écrans le plus tôt possible dans la soirée. Ensuite, c'est de se coucher à horaires réguliers. Après, vous pouvez mettre des boules caisses, vous pouvez écouter du bruit blanc, vous pouvez faire de la respiration juste avant de vous endormir. Mais votre espace pour le sommeil ne doit être consacré que pour le sommeil. C'est-à-dire que dans votre lit, vous ne faites rien d'autre que dormir ou vous éclater avec votre partenaire. Mais ça s'arrête là, c'est tout. Si vous commencez à attribuer d'autres activités à votre espace de sommeil, eh bien votre cerveau va assimiler cet espace non pas à du repos, mais à de la stimulation. Ensuite, la quatrième chose qui est hyper importante pour avoir une vie équilibrée en tant qu'hypersensible, c'est d'avoir la liberté d'exprimer ses émotions. Savez-vous à quel point c'est libérateur d'être avec une personne, de ne pas jouer de rôle, de pouvoir exprimer son ressenti, de pouvoir être à l'aise avec son ressenti, de ne pas jouer de rôle et surtout de pouvoir exprimer ses émotions telles qu'on les ressent. Qu'est-ce que c'est libérateur de se permettre cela? On est en pleine authenticité, on est parfaitement nous-mêmes. C'est une autorisation qu'on se donne et puis quelque part c'est une preuve de confiance vis-à-vis de l'autre. Alors je sais que ce n'est pas quelque chose de facile, je sais que c'est quelque chose qui est relativement rare, mais ça devrait être une quête personnelle que de choisir des relations dans lesquelles vous allez pouvoir vous exprimer librement. Vous allez pouvoir le faire sans pudeur, vous allez pouvoir le faire de manière libéré et décomplexé. Et ça passe par une pleine acceptation de soi-même, par une pleine reconnaissance de qui nous sommes, une pleine reconnaissance de notre sensibilité, de nos vulnérabilités, de nos besoins, de nos envies et surtout, le plus important dans tout ça, c'est de ni en avoir honte, ni de culpabiliser, d'être parfaitement singulier. Et lorsque vous arrivez à exprimer ce qu'il y a de plus singulier en vous, d'une part, vous vous reconnaissez vous-même, mais vous permettez à l'autre de vous reconnaître tel que vous êtes. Et ça fait naître un vrai sentiment de liberté. Et je trouve que c'est à la fois stimulant, mais dans le sens positif du terme, et à la fois apaisant. Apaisant parce que je me sens reconnu pour qui je suis. Et je n'ai pas besoin de jouer de rôle pour être accepté. Et ça change énormément la donne dans vos relations. Et surtout, dans l'estime de soi. Lorsque vous vous permettez d'être vous-même et que l'autre vous accueille tel que vous êtes, ça joue énormément sur l'image que vous avez de vous-même et ça ne fait qu'ouvrir des cercles vertueux où vous allez davantage vous permettre de vous montrer tel que vous êtes dans la vie. La cinquième chose qui n'est non pas la moins importante, c'est d'avoir des outils de régulation. Toute personne hypersensible doit être en mesure de pouvoir réguler ses émotions dès lors qu'elle en a besoin. Alors je ne vais pas vous raconter d'histoire. Il n'existe pas de solution miracle. En revanche, il existe des outils qui, si vous les utilisez dans la durée, de manière régulière et parfaitement consciente, vont avoir un réel impact sur la place que prennent vos émotions dans votre quotidien. Il existe donc des outils très simples, très faciles à mettre en place, qui vont vous aider à baisser votre niveau de stimulation. Ces outils, j'en parle très souvent sur la chaîne YouTube. C'est la cohérence cardiaque, c'est la méditation, c'est la respiration de pleine conscience, c'est la marche à pied, c'est l'écriture. Ça peut être le fait de mettre des boules caisses quand vous vous sentez envahi sur le plan auditif. Ça va être un bain chaud, ça peut être une marche à pied dans les bois. Moi, j'avais vraiment besoin de me retrouver dans un cadre comme ça aujourd'hui. C'est une musique douce, c'est avoir une activité manuelle et une activité sensorielle, comme par exemple jouer d'un instrument de musique. Ou même faire de la cuisine. Faire de la cuisine, ça sollicite tous les sens. Ça sollicite la vue, parce qu'on est obligé de voir ce qu'on est en train de cuisiner. Ça sollicite l'ouïe, si vous entendez le bruit de la cuisson, le goût et l'odorat, évidemment. Pour moi, c'est une des activités qui me calme et qui m'ancre le plus. Vous choisissez l'activité qui va le plus correspondre à vos besoins et en tout cas qui va concourir à baisser votre niveau de stimulation. Le sixième point, c'est de cultiver la patience dans la prise de décision. Alors, je ne sais pas si vous êtes concerné, mais généralement, les personnes hautement sensibles ont de la difficulté à prendre des décisions, même lorsque le choix est mineur. La raison, vous traitez les informations beaucoup trop en profondeur, même lorsque les choix sont ridicules, comme par exemple choisir le choix de yaourt au supermarché. Des fois, vous pouvez être amené à vous prendre la tête pendant des minutes et des minutes sur le choix de produits que vous souhaitez acheter. Alors, à force de traiter de manière inadaptée les informations en profondeur,
eh bien vous pouvez avoir de la difficulté à prendre de toutes petites décisions parce que le moindre choix vous demande énormément d'énergie mentale. Et donc, on peut se noyer dans les conséquences possibles des choix les plus minimes. Alors moi, il y a un truc qui m'aide quand c'est comme ça, c'est que je me demande toujours, lorsque je me prends la tête sur un truc ridicule, je me demande toujours quelles vont être les conséquences à long terme si je me trompe ou si je suis insatisfait de ce choix. Et généralement, quand j'arrive à réaliser que c'est un choix qui ne va pas avoir beaucoup d'incidence, je peux me permettre de me tromper et donc arrêter de me prendre la tête là, ici, maintenant, dans le présent et continuer à faire ce que j'ai à faire. Alors je ne sais pas si vous voyez derrière, mais il y a une biche ou un faon derrière moi, j'essaie de ne pas trop faire de bruit. Et j'aborde maintenant le 7e point. Trouver des exutoires sains, c'est le meilleur moyen de faire face à vos émotions. Une activité physique comme la danse par exemple va vous permettre de relâcher toute la tension dans votre corps et dans votre tête à travers le mouvement. Mais il y a d'autres activités également. Tenir un journal de bord va vous permettre de suivre au quotidien l'évolution de vos sentiments. Mais vous pouvez aussi avoir une activité de haute concentration, comme par exemple la peinture. Ça vous permet de rester concentré tout en gardant le contrôle. Et ça aide énormément à canaliser ses émotions en concentrant son attention sur un seul point. Alors voilà, maintenant c'est à vous de trouver parmi tous les conseils que je vous ai donnés, eh bien, ceux qui vont le plus matcher avec vos besoins, avec vos affinités. Tout dépend de votre personnalité, tout dépend de vos préférences, tout dépend de vos goûts, donc à vous de choisir ce qui marche. Et si vous ne savez pas, ne vous noyez pas dans des décisions qui ne sont pas graves. Testez si vous ne savez pas, testez plusieurs choses. C'est pas grave si vous vous trompez. Au pire, vous allez perdre un tout petit peu de temps. Mais surtout, ne perdez pas de temps à vous prendre la tête. C'est souvent ça qui pêche chez les personnes hautement sensibles, c'est ce problème de perdre énormément d'énergie à se poser trop de questions. Donc mon meilleur conseil, c'est lancez-vous, testez des choses et vous voyez par essai-erreur ce qui marche pas. Et si vous essayez des choses qui ne marchent pas, eh bien vous ne vous trompez pas, mais au contraire, vous avez l'occasion de prendre conscience des choses qui ne sont pas adaptées pour vous. Vous gagnerez donc du temps pour la prochaine fois. Donc si vous n'avez pas encore mesuré votre degré d'hypersensibilité, vous pouvez faire le test. C'est le premier lien dans la description. Il y a des centaines et des centaines de personnes qui ont fait ce test depuis dimanche. J'ai eu pas mal de retours sympathiques. Donc si vous voulez le faire à votre tour, il est entièrement disponible. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter si vous le souhaitez et je vous dis à très vite pour la prochaine. Prenez bien soin de vous et moi je vais voir si je peux approcher le faon qui est au fond du bois. Ciao ciao.